L'important dans les crypto-monnaies, c'est de prendre le temps de faire ses propres recherches sur les projets qui nous plaisent. Mais pour pouvoir faire ses propres recherches, encore faut-il savoir où chercher. En effet, le monde des crypto-monnaies s'enrichit chaque jour de nouveaux projets et nous approchons la barre des 10 000 crypto-monnaies listées sur CoinGecko. Quand on sait que pour faire ses recherches sur un projet, il faut des heures, on comprend qu'il est impossible de tout suivre. Il est donc important de filtrer les projets pour s'intéresser aux secteurs les plus dynamiques sur les écosystèmes les plus prometteurs. Toutes les blockchains n'ont pas la même attractivité et ne présentent donc pas forcément les mêmes opportunités. Dans la vidéo du jour, je vais donc vous donner les blockchains et les domaines qui, selon moi, seront les plus dynamiques dans les prochains mois. Alors, si vous voulez découvrir les secteurs dans lesquels les crypto-monnaies vont exploser, regardez bien cette vidéo pour découvrir mon avis sur la question. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en découvrir un peu plus sur les crypto-monnaies chaque jour, je vous invite à vous abonner. Au programme sur cette chaîne, présentation de projets, étude de l'actualité et analyse de mes méthodes d'investissement. Plongeons sans plus attendre dans l'étude des domaines qui pourraient être les plus dynamiques dans les prochains mois. J'ai divisé cette étude en trois parties, autour de trois secteurs complètement différents. En premier lieu, des projets qui pourraient exploser dans les prochains mois, on a les jeux incluant des NFT en Play to Earn. Les jeux Play to Earn sont des jeux vidéo qui mettent en compétition les joueurs avec la possibilité de remporter des prix et de gagner de l'argent, souvent des crypto-monnaies. Le plus connu d'entre eux est sans doute Axie Infinity. Son explosion a fini de démontrer l'intérêt autour de ces plateformes, s'il était encore questionnable. Dans ce type de jeu, on peut donc remporter des crypto-monnaies en remportant la partie. On peut également remporter des items uniques qui prennent la forme de NFT. En effet, grâce à la technologie des NFT, il est possible d'émettre des items véritablement uniques, leur unicité étant garantie par la blockchain. C'est par exemple le cas sur Axie Infinity, avec les petites créatures intitulées Axes qui permettent de participer au combat. Ces Axes sont d'ailleurs échangeables sur la marketplace du jeu. Alors, si l'on combine l'incitation financière des crypto-monnaies avec les solutions permises par la blockchain, on comprend qu'il pourrait s'agir de la prochaine révolution du jeu vidéo. Et comme vous le savez certainement, ce secteur est en hausse depuis des années, touchant toujours plus de joueurs. De plus, la communauté des gamers est déjà habituée à investir sur sa passion, et donc si l'on rajoute la possibilité de rentabiliser, je pense qu'il s'agirait du cocktail parfait pour eux. Ces éléments sont ceux qui m'amènent à penser que parmi les plateformes en Play to Earn, certaines pourraient offrir des retours très intéressants dans les prochains mois. Les éléments sur lesquels il faut se concentrer à mon sens lorsque l'on étudie un projet en Play to Earn sont les suivants. D'abord, il faut une distribution du token qui soit raisonnable et orientée vers l'incitation financière. En effet, ces incitations financières seront un des principaux moyens pour le projet en lancement d'attirer des utilisateurs. Aussi, il faut un jeu attractif avec un gameplay qui soit agréable. Parmi les jeux Play to Earn, on voit beaucoup de jeux au design vintage ou dont les options de jeu sont très faibles, et je pense que les chances de réussir pour ces projets-là sont minimes. De plus, un bon gameplay, agréable à visionner, est nécessaire à l'heure où les jeux vidéo sont popularisés par les streams vidéo. Enfin, le dernier élément auquel il faut être attentif, c'est l'intérêt financier autour du jeu. En ce sens, Axie Infinity a mené sa stratégie d'une main de maître. Bien que l'accès au jeu soit relativement cher, de l'ordre de 2 000 € pour avoir une équipe compétitive, il est possible d'y générer des revenus importants, qui sont même devenus la source primaire de revenus pour certains foyers, en Philippines notamment. Voici trois des plateformes Play to Earn que je suis de près. Si vous voulez une vidéo détaillée sur ces projets, comme d'habitude, likez au maximum cette vidéo et dites-le moi en commentaire. La première des plateformes Play to Earn que je suis de près, c'est Sorare, la plateforme de fantasy football française. Sur cette plateforme, il est possible d'échanger des cartes représentant des joueurs de football et de les faire s'affronter avec d'autres joueurs à travers diverses compétitions en prenant en compte leurs performances dans la vraie vie. La force de ce projet, c'est qu'il a déjà réussi à nouer des partenariats avec des ligues de football majeures et qu'il attire déjà plus de 100 000 utilisateurs mensuels. Le projet est d'ailleurs déjà valorisé à plus de 4 milliards de dollars. Le second projet de cette catégorie que je suis de près, c'est un jeu de Tower Defense intitulé Plants vs Undead. Les jeux de Tower Defense ont un succès qui n'est plus à démontrer aujourd'hui. Le jeu Plants vs Undead a d'ailleurs d'ores et déjà commencé à faire parler de lui au Brésil notamment. Ce projet de la Binance Smart Chain prévoit de lancer son jeu dans sa version finale au quatrième trimestre, à voir si le succès sera présent. Le troisième projet Play to Earn que je suis particulièrement, c'est Gala Games. Gala Games, c'est une plateforme qui propose plusieurs jeux vidéo autour du token Gala. Parmi les mini-jeux déjà développés, on a notamment un jeu de guerre de chars et un RPG. Le token Gala, de par son utilisation dans un catalogue de jeux en continuel renouvellement, pourrait être un acteur important des crypto-monnaies à l'avenir. Enfin, dans le secteur du Play to Earn, ce qu'il faut suivre en particulier, c'est l'arrivée en premier lieu dans les pays émergents. Dans ces pays,
les revenus générés par le jeu sont bien plus significatifs en part du revenu total que pour nous. C'est pourquoi l'adoption pourrait commencer par ces pays-là. L'arrivée d'acteurs historiques du jeu vidéo comme Ubisoft pourrait également contribuer à faire avancer le marché. L'arrivée de la licence Assassin's Creed est en ce sens un des jeux vidéo sur blockchain les plus attendus. En second lieu, parmi les projets qui présentent un véritable potentiel pour les semaines à venir, on a les projets DeFi en lancement sur l'écosystème Terra. Avant-hier, j'ai réalisé une vidéo détaillée sur ces projets que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas encore fait. La DeFi sur cette blockchain regorge de protocoles novateurs qui promettent d'attirer énormément de liquidités. En effet, alors que seuls 8 projets DeFi sont disponibles pour accueillir des liquidités sur la blockchain Terra à l'heure actuelle, c'est déjà pas moins de 9 milliards de dollars qui sont investis sur cette blockchain. Certains protocoles, comme le protocole Encore, ont d'ores et déjà fait leurs preuves et ont permis à l'écosystème d'atteindre une petite renommée. De même, la market cap croissante du stablecoin UST, qui atteint aujourd'hui son plus haut historique, est révélatrice de l'attrait pour cette blockchain. Afin de repérer les projets DeFi à fort potentiel sur l'écosystème Terra, il faut prendre en compte les éléments suivants. D'abord, un premier filtre pourrait être les projets qui sont conseillés par Do Kwon ou dont il a déjà vanté les mérites. Do Kwon, c'est le brillant fondateur de Terra et qui est derrière les stablecoins de cette blockchain. Plus généralement, il est important de connaître les fondateurs et leur sérieux. Regarder des interviews des fondateurs permet également de mieux les cerner et de comprendre le projet plus aisément. Aussi, pour un projet DeFi, il est important que le token du projet ait plusieurs utilités très concrètes. En effet, dans le cas où le token n'est pas au cœur du projet, un succès du protocole pourrait ne pas être lié à une hausse du cours du token. C'est par exemple le cas pour le protocole Encore, qui malgré son succès, ne voit pas son token décoller. Troisième élément à prendre en compte pour l'étude d'un projet DeFi, c'est l'intérêt du protocole. Parmi tous les projets en développement, certains sont véritablement novateurs et d'autres sont simplement inutiles. À vous de juger quels sont les projets qui sauront se faire une place en fonction des solutions qu'ils proposent. Enfin, le dernier élément primordial, c'est la facilité de prise en main et de compréhension du protocole. Un des éléments qui freine la démocratisation de la DeFi, c'est la difficulté d'accès pour les débutants. À ce niveau, la force de l'écosystème Terra, c'est justement de permettre un accès aisé aux débutants. En ce sens, les dApps de la DeFi faciles d'utilisation pourraient attirer le plus de participants. Je ne vais pas vous faire une liste des projets DeFi sur Terra que je trouve intéressants, puisque je vous les ai présentés dans ma vidéo d'avant-hier. Aussi, il y a deux écosystèmes dont on attendait beaucoup en 2021 et qui n'ont pas encore délivré tout leur potentiel pour cette année. Il s'agit des deux blockchains fondés par des anciens membres de l'équipe Ethereum, Polkadot et Cardano. Ces deux projets sont parmi les plus attendus des crypto-monnaies de par la personnalité des deux fondateurs, respectivement Gavin Wood et Charles Hoskinson. Par conséquent, les liquidités sont déjà massivement présentes sur ces deux projets, avec des market cap de 70 milliards de dollars pour Cardano et de 40 milliards pour Polkadot. Au-delà des liquidités, les attentes sont énormes avec des communautés très importantes pour ces deux projets. En cumulé, on compte plus de 1,5 million d'abonnés sur les comptes Twitter des deux projets, signe du poids qu'ils pèsent déjà. Concernant Cardano, depuis l'annonce du lancement des smart contracts début septembre, nous sommes toujours dans l'attente des premières applications décentralisées. Parmi les secteurs qui pourraient rapidement émerger sur Cardano, on compte notamment la DeFi et les NFT. En particulier, le projet qui parviendra à s'établir comme le DEX de référence de cette blockchain s'assurera l'arrivée massive de liquidités. Je vous ai présenté dans ma dernière vidéo sur l'écosystème Cardano certains des projets qui, justement, pourraient être des acteurs majeurs du marché dans les prochaines semaines dans la DeFi sur Cardano. Malgré les dires de certaines personnes, je pense que les premières applications rencontreront un franc succès sur ce réseau, qui, pour rappel, est le plus décentralisé de tous à l'heure actuelle. En effet, les développeurs de cette blockchain ont été particulièrement actifs au cours des dernières années, plus même que sur la blockchain Ethereum. Aussi, si vous voulez faire des recherches plus approfondies sur Cardano, courant septembre a été publiée la première liste officielle réunissant les projets en construction sur l'écosystème. Je vous glisse le lien vers cette liste en description si vous voulez découvrir les projets en lancement sur Cardano. Concernant Polkadot, cette blockchain se différencie de celle de Cardano. Alors que Cardano est une blockchain destinée à l'accueil d'applications décentralisées, Polkadot est une blockchain destinée à accueillir des blockchains qui accueilleront elles-mêmes des applications décentralisées. Par conséquent, l'écosystème Polkadot pourrait prendre plus de temps à émerger et être difficile à lire. Cela ne rend pas pour autant les projets moins intéressants, loin de là. La semaine prochaine, je réaliserai une vidéo justement sur les projets à venir sur Polkadot et leur potentiel. Alors, si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer cette vidéo. Pour conclure, j'aimerais vous rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement,
puisque je n'ai aucune formation me permettant d'en donner. Tout le contenu que je vous propose est à but éducatif, et je vous invite vivement à faire vos propres recherches avant d'investir sur un projet. D'ailleurs, si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, je vous invite à rejoindre le club d'investisseurs Cryptomania. En résumé, les membres du club ont plusieurs avantages exclusifs. Une vidéo hebdomadaire bonus, une newsletter hebdomadaire, un live mensuel pour répondre à toutes vos questions, et un accès exclusif à mon wallet ou Objectif Million et à ma stratégie d'investissement. Grâce au club, vous aurez la réponse à toutes vos questions en rapport avec les crypto-monnaies. Mais vous aurez aussi accès à des informations exclusives qui vous permettront de prendre les meilleures décisions possibles au meilleur moment. Alors, si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur Patreon. Le lien est en description ou à l'adresse patreon.com/cryptomania.